Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies hebdomadaires pour la semaine du 1er au 7 février. Ça y est, nous attaquons février. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie. Prenez uniquement ce qui vibre par rapport à votre cœur et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Donc, premier message. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter, que les énergies autour de vous travaillent, même si vous n'avez pas l'impression. Donc ne faites pas de soucis et gardez confiance en fait. Gardez confiance en vos désirs, en ce que vous voulez réaliser. On vous dit que c'est en cours, c'est en train, c'est peut-être un peu freiné, mais c'est en train d'arriver. Donc patience, tout simplement. Quel accord Toltec nous accompagne cette semaine ? Donc ici, c'est le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Effectivement, quand on dit, il aurait dû ou j'aurais dû, si, bah oui, on est dans le fantasme parce que forcément, les actions, elles se sont déjà produites ou elles sont en cours et elles ne tournent pas comme on voudrait. Tout simplement parce qu'on a déjà la connaissance de la situation. Mais au moment où la situation s'est produite, la personne ou vous avez agi du mieux que vous pouviez à ce moment-là. Il faut garder ça en tête et surtout ne pas aller à l'encontre de ce qui s'est passé, en fait, du déroulé. Donc, ne regardez pas le passé, recentrez-vous sur le présent pour aller de l'avant tout simplement. Ne vous battez pas contre la réalité, tout simplement. Voilà, ne vous voilez pas la face. Allez, quelle énergie avec le tarot des anges nous accompagne cette semaine? C'est l'empereur. L'empereur. L'empereur qui nous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc ici, on vous dit qu'avec l'empereur, le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont quand même besoin d'une ligne directrice et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser de manière adéquate. Alors, élaborez un plan détaillé pour pouvoir avoir une marche à suivre en fait. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Et oui, ne vous laissez pas aller. C'est pas le moment d'être dans la procrastination. Et on vous rappelait ici que de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va se manifester, ça va se réaliser. Mais là, on vous conseille quand même d'avoir un plan, de savoir où vous voulez aller, comment y aller aussi. C'est la meilleure des choses à faire. Hein. Avoir un plan pour pouvoir procéder étape par étape pour atteindre votre but. On vous dit ici qu'il faut que vous vous sentiez investi d'une mission, en fait. C'est pour ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Alors, pas que dans la professionnelle, hein, si c'est un projet personnel, une passion ou un projet familial aussi, il faut que vous mener à bien le projet, il faut que vous comportiez comme un leader. Là, on vous demande d'adopter une approche structurée et ordonnée aussi, lorsque vous passerez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution. Peut-être que vous êtes déjà dans l'étape de l'exécution, mais là, on vous demande quand même de revoir votre étape de planification. Est-ce que vous avez bien pensé à tout planifier? Est-ce que vous suivez bien l'ordre que vous vous étiez fixé? Donc, vous vérifiez bien. On vous dit aussi que vous devez être convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes actuellement et plus vous serez efficace et plus vous allez atteindre plus rapidement votre but. Cette carte aussi traduit un désir de stabilité et un désir de réussite, de pouvoir faire des choix judicieux aussi. Vous avez envie de vous sentir en sécurité par rapport à vos choix en fait. Donc voilà, c'est une belle énergie, hein, c'est une belle énergie, c'est une volonté de concrétiser et de stabiliser ce que vous êtes en train de faire en tout cas. C'est bien, c'est très joli. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour cette semaine. On nous parle d'initiation. L'initiation, c'est
suivre, c'est relever, les défis de la vie en fait, hein. C'est acquérir des expériences, c'est, oui, acquérir de l'expérience, c'est vivre des situations qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Les initiations, c'est ça, hein, ce sont des expériences qui nous font grandir, qui nous font comprendre, qui nous font, qui nous permettent de nous transformer aussi et de nous élever, tout simplement. Allez, on va aller voir les autres messages. Ici, on parle d'équilibre. D'épreuve. Et de retour. Donc là, il y a un équilibre qui est en train de revenir. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, de rééquilibrer votre vie par rapport à des obstacles, à des difficultés que vous avez pu avoir par rapport à une situation qui a fait un retour dans votre vie. C'est peut-être une personne qui est revenue dans votre vie, ou une situation en tout cas, que vous pensiez, qui s'était éloignée, que vous pensiez en avoir fini avec. Et en fait, c'est revenu dans votre vie. Ça a un petit peu mis le bazar, mais on dit ici que vous êtes en train de retrouver l'équilibre, que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie tout simplement. Ici, on vous parle d'une personne, ou c'est un frère ou d'une sœur, d'une personne avec qui vous avez un lien en tout cas très très fort. C'est quelqu'un que vous considérez comme votre frère ou votre sœur. On vous dit qu'ici, vous êtes en train de vivre des expériences ensemble, mais c'est pour faire évoluer votre âme. Vous savez, quand on a des liens très forts avec une personne, alors que ce soit quelqu'un de notre famille ou quelqu'un en dehors, que ce soit un ami ou une amie, avec quelqu'un avec qui vous avez des liens vraiment très profonds, c'est des relations d'âme-sœur aussi, hein. Il ne faut pas croire que les âmes sœurs, c'est uniquement des sentiments amoureux. Donc, on vous dit ici qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que c'est une épreuve commune, ou peut-être que l'un de vous deux vit une épreuve et l'autre est en train de soutenir, mais c'est pour vous faire grandir tous les deux, c'est pour vous faire évoluer tous les deux dans votre relation d'âme aussi. Vous êtes en train d'évoluer ici dans votre vie terrestre, mais ça fait également évoluer votre lien d'âme. Ça renforce vos liens en tout cas. Ça a créé un peu plus de complicité également. Ici, on vous dit que c'est une expérience que vous deviez vivre ensemble, hein. C'était comme si c'était le destin qui le voulait, en fait. Ici, on vous parle du temps, de paix et de pénitence. On vous dit ici que laissez le temps au temps. C'est ce qu'on vient de me dire. Laissez le temps au temps, laissez le temps faire son œuvre. Vous allez retrouver la paix par rapport à une situation pour laquelle vous vous êtes puni, ou peut-être que vous avez considéré que ce qui vous était arrivé n'était pas justifié. Vous avez ressenti une situation comme injuste. Vous arrivez et là, vous avez ressenti ça comme une punition. Vous avez eu l'impression que l'univers vous punissait. Non. L'univers ne vous punissait pas. Vous n'étiez pas puni. Vous deviez vivre cette situation. Tout aussi injuste qu'elle puisse vous paraître, mais c'était pour que vous puissiez plus tard avoir des compréhensions, pour voir grandir, vous servir d'expérience. N'oubliez pas que l'expérience, l'initiation est au cœur du tirage. Donc ce que vous avez vécu, oui, ça peut être injuste, oui, vous avez peut-être ressenti ça comme une punition, mais c'était uniquement pour vous faire grandir, pour que vous puissiez, dans une certaine manière, ressentir la paix en vous. Pouvoir construire cette paix aussi, cette paix que peut-être que vous appeliez jusqu'à présent, et peut-être que c'est parce que vous aviez déjà vécu quelque chose, un peu dans le même style, mais vous n'aviez pas compris les leçons. Et vous savez, des fois, l'univers, quand vous ne comprenez pas les leçons, il va vous resservir de manière plus dure encore les leçons à apprendre, jusqu'à ce que vous compreniez. Et là, vous avez compris, mais là, vous avez besoin maintenant de vous guérir par rapport à ça. Et on vous dit, avec le temps, vous allez guérir, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette situation que vous avez trouvée injuste, pour laquelle vous vous êtes senti puni. Tout simplement, mais vous allez retrouver la paix. Ici, on dit que vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous étiez fâché avec une personne qui vous est chère. Ou peut-être que ces derniers temps, vos relations n'étaient pas au beau fixe. On vous dit ici que vous allez retrouver un équilibre. Laissez le temps faire son œuvre, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ici, on parle d'obstacles, d'embûches, d'épreuves, mais c'est parce que vous deviez vivre, vous deviez apprendre des choses, vous deviez expérimenter des choses, vous deviez vous élever, acquérir certaines connaissances aussi. Donc ici, on vous dit que ce que vous avez vécu, c'était une initiation, c'était pour vous faire grandir, c'était pour que vous puissiez acquérir des connaissances et des expérimentations pour trouver la paix, tout simplement par rapport à certaines choses dans votre vie, ou tout simplement peut-être par rapport à des vies antérieures que vous avez vécues, dont vous ne vous souvenez pas. Mais des fois, vous savez, on revient dans la vie qu'on vit actuellement.
on vient réparer certaines erreurs qu'on a commises aussi, hein. Aussi bien envers soi-même qu'envers d'autres personnes. Donc peut-être que ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous aviez à faire pour régler certaines dettes de vie antérieure, entre guillemets. Alors dette, j'aime pas trop dire régler certaines dettes, mais c'était pour peut-être boucler la boucle, tout simplement, et pour retrouver la paix, et pour pouvoir avancer et passer à une étape suivante dans votre vie et dans votre évolution d'âme. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un retour. Alors, c'est peut-être le retour d'une personne, c'est peut-être le retour d'une situation, ou peut-être que c'est votre âme qui regarde le passé pour comprendre, pour avoir une compréhension par rapport à une situation que vous vivez, peut-être actuellement, peut-être que vous vous sentez puni, peut-être que vous punissez par rapport à une situation que vous regardez en arrière. Et là, on vous dit d'arrêter de regarder en arrière, de passer à autre chose et d'arrêter de vous punir par rapport à une punition, par rapport à une situation. Il s'est passé ce qui s'est passé. Arrêtez de regarder en arrière. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on veut que vous compreniez en fait. Qu'il est temps maintenant d'avancer. Arrêtez de regarder derrière, arrêtez de vous punir pour ça et passez à autre chose. Voilà. Vous passez à autre chose parce que vous aurez les compréhensions, vous saurez ce qu'il faut faire. Ça va vous permettre aussi d'acquérir là on est vraiment en train d'acquérir de la stabilité, hein. C'est ce qui vous étiez cher, c'est ce qui vous est cher cette semaine, ça va être d'acquérir de la stabilité par rapport à des connaissances pour pouvoir avancer dans vos projets aussi. Donc là on est en plein, hein, puisqu'on a des expériences au plein milieu, donc vous avez acquis des connaissances et des expériences nécessaires pour pouvoir réaliser vos projets, pour aller de l'avant, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc arrêtez de regarder par rapport à une situation passée, avancez. Et là, on vous dit que vous allez avancer parce que vous allez retrouver la paix avec un petit peu de temps. Vous allez retrouver la paix. Donnez-vous du temps, oui. Vous n'êtes pas pressé. L'essentiel, c'est que les choses se fassent et que se fassent dans l'ordre et de manière logique aussi. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez pouvoir vous recentrer par rapport justement à ces expériences que vous avez acquises. En tout cas, ces expériences que vous avez acquises par rapport à une situation qui vous avait blessé en tout cas. Mais vous allez avoir les compréhensions, vous allez comprendre pourquoi, peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu ça en tout cas. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce vécu, à cette situation-là. On vous dit ici que vous allez regarder par le passé, que vous allez là aussi avoir des compréhensions par rapport à ça, mais vous les aurez avec le temps. Vous avez besoin de digérer encore. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est encore tout frais et que vous avez encore besoin de digérer. Pour d'autres ici, ceux qui sont ici, qui ont les compréhensions par rapport à cette punition, c'est maintenant. Puisque vous êtes en train de retrouver l'équilibre, donc oui, vous avez déjà cheminé sur cette voie-là de guérison, sur cette voie de compréhension. Donc vous êtes à une étape supérieure. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez vécu des choses différentes, mais c'est des énergies complémentaires en fait. Donc voilà. Voilà pour cette semaine, donc ça c'est assez... ce sont des énergies assez libératrices et pour vous permettre de retrouver une paix, une stabilité, retrouver une harmonie intérieure pour pouvoir manifester et concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Donc là, vous voyez, le tirage revient ici à ceci, hein, c'est d'arrêter de dire ça aurait dû se passer comme ça ou de fantasmer une autre réalité qui est la vôtre. Et en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de bien vous ancrer dans votre réalité ici et de laisser les « et si j'avais pu, si j'avais su, et si j'avais pu, ou il aurait dû ». Donc voilà. Vous laissez passer ça derrière et vous êtes là en train de guérir, vous êtes en train d'avancer sur ce chemin pour retrouver la paix et la stabilité et pouvoir retrouver aussi la vraie réalité, celle que vous voulez, et puis pouvoir pouvoir transformer ces énergies-là en énergie positive pour faire vos projets, pour avancer dans vos projets. En tout cas, c'est peut-être des projets qui ne sont pas encore, pour lesquels vous n'êtes pas encore passé à la phase concrétisation, mais vous n'allez pas tarder. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Allez, maintenant, posez une question. Réfléchissez à une question que vous voulez poser. On va aller voir la réponse avec les réponses angéliques, tout simplement. Donc, le choix numéro 1, c'est
la tête de mort avec le petit nœud sur le crâne. Le choix numéro 2, c'est l'étoile, ici. Et le choix numéro 3, c'est le cheval ailé, c'est Pégase. Voilà, Pégase. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps supplémentaire pour faire votre choix. On va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. On vous dit confiance. Donc, ayez confiance, gardez confiance par rapport à la réponse que vous attendiez, par rapport à votre question. Ça va se manifester. C'est en route. Ça va se manifester, ça va se manifester. Mais soyez patient, ça arrive. Gardez confiance. Pour le choix numéro 2, la réponse est choisissez une nouvelle direction. Donc là, on vous dit que peut-être que la direction que vous avez choisie n'est pas la bonne. Donc réfléchissez à ce que vous voulez entreprendre et quelle est la meilleure manière pour y arriver. En tout cas, pas celle que vous avez choisie apparemment. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Donc vous, c'est un grand oui. Donc par rapport à votre question. Donc la réponse est oui. Allez, on va aller voir un conseil avec les licornes pour cette semaine. Du 1er au 7 février. Quel est le conseil des licornes, s'il vous plaît? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle-là. Non, il y en a encore deux. Non, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, soyez cool. Pour la semaine du 1er au 7 février, une carte, s'il vous plaît. Elles veulent toutes venir. Ah bah voilà. Et il y en a encore deux. Et ben d'accord, je sais qu'il y en a deux qui doivent venir, tout simplement. L'imagination et le courage. Avec l'imagination, on vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en de possibles sans limite. C'est par rapport à votre projet. Hein. Imaginez peut-être ce que vous voulez vraiment faire, manifester pour votre projet. Donc voilà, on va les lire. Imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. À une époque, votre imagination était naturelle, libre et magique. Au plus profond de votre cœur, vous étiez persuadé que tout est possible. Puis vous avez grandi et on vous a enjoint de vivre dans le monde réel. On vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. Vous avez été amené à croire que travailler dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Ces pensées vous ont coupé de votre magie et vous ont empêché d'utiliser l'un des outils de manifestation les plus puissants. Aujourd'hui, les chevaux ailés vous demandent de vous envoler de nouveau dans le royaume de l'imagination et d'utiliser vos rêveries pour créer votre réalité. Recouvrez votre esprit d'enfant qui était rempli de merveilles et remettez-vous à croire à la magie et aux miracles. Au lieu de laisser la raison vous limiter, autorisez-vous à vous envoler vers tous les possibles et à croire que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Si vous parvenez à le voir en imagination, cela peut devenir réel dans le monde physique. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Laissez votre imagination activer en vous la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'étonnement et la surprise, comme si vos rêves les plus fous s'étaient déjà réalisés. Laissez ces sentiments imprégner votre corps et renvoyez-les dans l'univers. Remerciez avant et laissez le divin s'occuper des détails. Cette carte vous encourage également à rêver plus haut et à penser que la réalisation de vos rêves est plus proche que vous ne le pensez. Soyez patient et n'abandonnez pas avant que votre vision se manifeste. Ça renforce ce qu'on a dit ici. Oui, croyez en vos rêves. Alors peut-être que vous avez déjà amorcé des modifications ou des réalisations. Peut-être que vous vous impatientez parce que vous ne voyez pas le fruit pour l'instant de votre labeur, de votre travail. Mais on vous dit, soyez patient, ça arrive. Ce que vous êtes en train de créer, ce que vous voulez faire, ici, ça arrive. Et vous allez pouvoir... du moins, est-ce que vous êtes fait sur des bons fondements? Est-ce que ça va être stable? Oui, ça va être stable. Ça arrive. Donc, continuez à imaginer, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que votre projet est en train de se réaliser et va se réaliser. Et vous verrez, remercier l'univers pour cela.
faites comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà arrivé dans votre vie. Et vous allez voir que ça va se manifester peut-être plus rapidement que vous ne l'espériez. En tout cas, on vous dit que c'est en cours, donc ne vous découragez pas, tout simplement. Allez, on va aller voir courage. Courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc là, on vous parle de sécurité, c'est ce qu'on vous disait, que vous étiez en recherche de sécurité là aussi. Peut-être que vous avez peur par rapport à vos projets, peut-être que vous sortez de votre zone de confort aussi. Hein. Et là, on vous dit, soyez courageux, vous verrez que tout va bien se passer. Cette situation exige que vous fassiez preuve d'amour et de courage et que vous soyez conscient et consciente d'être en sécurité quoi qu'il arrive. La peur sert à vous contrôler au cours de vos vies pour s'assurer que vous ne deveniez pas trop puissant. Les médias nous bombardent d'histoires qui font baisser notre taux vibratoire. Nombre d'entre nous ont été programmés, enfants, pour croire que le monde était dangereux. La licorne et sa gardienne vous demandent maintenant de vous emparer de votre puissance afin de briser l'illusion de la peur. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, on est maintenu dans un climat de peur, et là, on veut nous faire comprendre que, non, il faut briser ce climat de peur. Plus on aura peur, et plus on sera susceptible de succomber justement à cette peur. La peur engendre de stress, hein, ça aussi, hein, et ça peut engendrer des maladies aussi. Alors, vu qu'en ce moment, on nous rabâche tout le temps certaines choses, donc là, on est en train d'essayer de nous faire prendre conscience que non, il faut se défaire de cette peur et d'arrêter d'écouter les médias. Quand vous vous rappelez ce que vous êtes, un être infini et puissant qui ne peut pas être vraiment blessé, vous devenez invulnérable. Cheminez avec la conscience que le monde dans lequel vous vivez est aimant et bienveillant, que vous pouvez vous fier aux autres et que vous êtes toujours protégé. Ainsi, vous serez libre de vivre avec un sentiment de sécurité inébranlable. Vous pouvez poursuivre vos rêves sans crainte et prendre des risques, sachant que c'est vous qui créez les résultats que vous obtenez et que vous n'avez rien à craindre. Ben non, vous n'avez rien à craindre, c'est vrai. Vous êtes protégé par l'univers. Si vous avez cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez dépasser. Hein. Vous devez dépasser votre peur. Peut-être que vous voulez faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, sortez de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez grandir et évoluer aussi. Hein. Et apprendre sur vous, c'est en sortant de votre zone de confort. Faites appel aux licornes pour qu'elles vous accompagnent à chaque étape de votre chemin. Soyez à l'écoute quand elles vous rappellent que vous êtes courageux, que vous pouvez puiser dans votre force intérieure et que vous êtes en sécurité. Donc je pense que cette semaine, vous allez avoir des messages vous rappelant justement que vous êtes une personne courageuse. Peut-être que vous allez entendre le mot courage, en tout cas, cette semaine. Alors que ce soit par le biais de la télévision, que ce soit par le biais de pourquoi pas des chansons, de la lecture aussi. Je pense que vous allez voir ce mot courage pour vous encourager justement à briser ces liens de peur dans lesquels vous êtes peut-être enfermé ou dans lesquels vous vous enfermez dont vous n'avez pas besoin et dont vous ne voulez plus. Donc oui, que le mot courage vous aide à vous surpasser justement et peut-être à briser cette zone de confort qui vous garde prisonnier et pour lesquels qui vous empêche peut-être de passer à l'action et de réaliser certaines choses. Voilà, c'était le message pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est le cas. Je vous souhaite une très très belle semaine. Elle sera assez constructive. Hein. C'est vraiment des messages assez concrets quand même. C'est pour passer à autre chose, c'est pour évoluer. Donc ce sera une semaine qui sera vraiment qui vous permettra de vous développer et de vous élever et d'avoir des compréhensions et de vous servir de vos expériences pour grandir en fait. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.